Il y a des gens qui consacrent leur vie à une discipline, à une passion. Eh bien, c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a invité dans cette chronique intensément sartoise. C'est Gérald Février, bonjour. Oui, bonjour. Votre vie est vouée au cyclisme ? Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Et quand on dit votre vie, ça va bien au-delà, c'est votre famille. La famille, oui, toute la famille est consacrée également au cyclisme. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Mais on vous a piqué quand vous étiez enfant ? Bah, ça doit, oui. Votre père lui-même était... Tout à fait, c'était un cycliste, oui, il était licencié au VC Pontlieu à l'époque, un grand club sur la ville du Mans. Donc voilà, donc j'ai été bercé tout petit dans le cyclisme, et je suis resté. Alors Gérald Février, je rappelle que vous êtes l'organisateur du circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire, dont on aura l'occasion de parler bien évidemment abondamment dans cet échange. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, vous présentiez justement la 62e édition. Tout à fait, 62e à la Ville des Paux. Oui, pour ma part, ça va faire la 33e édition que je... C'est incroyable, ouais, un tiers de siècle autour du circuit cycliste. Mais commençons par le début. Le début, c'est votre naissance en 1946. Eh oui, vous n'étiez pas bien épais, hein? Non, une livre et demie. On m'avait mis dans une boîte à chaussures avec du coton au pied de la cheminée, quoi. Et puis, ma foi, le petit, bah, il a résisté. Donc, puis voilà, donc j'ai pris du poids par là. Alors, vous étiez changéen? Tout à fait, je suis né à Changé, oui, tout à fait. Oui. Et puis après, je suis revenu sur le Mans. Et en fait, vous avez fait vos études, scolarité à Jules Ferry. À Jules Ferry. Tout à fait, oui. C'est où, Jules Ferry? Le quartier du Maroc. D'accord. Voilà, et puis, bon... Voilà, ça s'est passé normalement, on va dire. Ensuite, CAP. CAP, oui, ajusteur outilleur. Donc voilà. Donc après, je suis rentré à la régie Renault. On appelait ça la Régie nationale des usines Renault. La RNUR, la RNUR. J'allais dire, c'était à la belle époque. C'était en quelle année? Je suis rentré dans les années 60. Et à l'époque, il y avait 12 000 personnes quand même. C'est absolument énorme. Ouais, c'était énorme. Et on y fabriquait quoi? Bah, c'est surtout les trains avant, des choses comme ça. Mais il y avait les tracteurs, parce qu'à l'époque, il y avait les tracteurs également à l'usine Renault. Voilà. Et là-bas, évidemment, il y avait le COP. Il y avait le COP, voilà, parce que je suis licencié au COP. J'étais licencié au COP et je m'occupais notamment de l'école de cyclisme au COP avec des collègues. On encadrait les jeunes le mercredi après-midi. Voilà. Bon, on a passé une étape, c'est celle de vos 14 ans dont vous parliez il y a un instant, parce que c'est pas au COP que vous avez commencé à 14 ans. Non, j'ai commencé à l'UACS, l'Union Autocycliste de la Sarthe. Donc là, c'était le club phare à l'époque. Et puis, bon, avec des amis, j'étais licencié ici. Ensuite, je passe à la Pénale Mancel également. Et pour finir, au COP, parce qu'au COP, comme c'était le club de la régie Renault, donc voilà, forcément, j'étais obligé d'aller à ce club-là. Alors ça demande beaucoup d'investissement, de s'occuper, de faire du cyclisme tout court et du vélo, et de s'occuper d'un club. Je crois que vous occupiez... alors d'abord vous-même, vous avez été très bon. J'ai essayé de faire du vélo, oui. Gazonfier, que tout le monde connaît, qui est une côte absolument... c'est une horreur, je sais pas. Ouais. Bon, vous l'avez... 5 fois, j'ai gagné. Gagné 5 fois. Ouais, j'ai gagné 5 fois et j'ai fait 4 fois deuxième. Et voilà, donc... Comment on prépare ça? Eh bien, j'étais sprinter au départ et j'ai grimpé bien les bosses. Donc ça a un gros avantage parce que c'est plutôt les sprinters. Donc voilà, donc avant de monter la côte, je faisais 80 km pour d'échauffement et j'arrivais à peu près 10 minutes juste avant le départ. Et à l'époque, c'était pion fixe, c'était pas avec des vitesses. Donc, il fallait vite pédaler en bas, et dans la côte, ça tirait un peu, puis fallait relancer après la bosse. J'aime bien le... Mais bon, j'avais un bon coup de rein, donc je pouvais s'aller. Et puis alors, je parlais de la famille il y a un instant, vous aviez aussi une femme qui, j'allais dire, savait vous entraîner. Oui, tout à fait, parce que, une fois ou 2 fois par semaine, à monter sur la mobilette à l'époque. Et puis, on faisait 50 ou 60 km. Donc, vous étiez devant? Enfin, elle était devant, et moi, j'étais en aspiration derrière. Voilà. Et puis, dans les sommets de côte, elle en rajoutait, c'est-à-dire qu'elle accélérait encore plus pour relancer, quoi. Parce que dans les courses, bien souvent, c'est la bosse, ça fait l'écart, mais c'est surtout après la bosse qu'on fait la différence. Donc, des fois, je criais un coup parce que ça allait un peu trop vite, quoi. Mais bon,
à insister quand même. Hein, donc, bon, merci voilà. Jocelyne quand même. Oui, bah oui, parce que bon, elle m'a toujours soutenu, même maintenant, dans tout ce que je fais. Elle est toujours à côté de moi. Quoi. Oui. De toute façon, ça aurait été impossible que vous le fassiez sans avoir le soutien de votre épouse, j'imagine. Hein. Ouais, toute la famille et même les enfants. Enfin, j'ai qu'une fille et elle a fait du vélo également, donc on est vraiment mordu, c'est ça. Voilà. Donc alors ensuite vous êtes occupé au COP des jeunes, c'est ça? Oui, tout à fait, l'école des cyclistes que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc ça consistait à des jeux d'adresse, passer entre les quilles, rouler 2 par 2, l'un derrière l'autre pour frotter. Et puis ce que je faisais, c'était pas bon. J'allais également sur la route, donc on faisait attention où aller. On allait du côté d'Allonne, par là c'était un petit peu, il y avait moins de circulation. Bon, j'ai entraîné des jeunes comme Samuel Pouinec. Ah oui, carrément. Oui. Samuel, j'ai tout petit. Nicolas Aubier qui est passé professionnel. Et voilà, donc et puis pas mal d'autres garçons qui palaient bien. Ça fait partie de votre fierté. C'était une satisfaction les jeunes. Autant que le développement du COP, parce que je crois que vous êtes passé. C'est au début des années 80, je pense que vous en avez pris la présidence. Vous êtes passé de 20 à 100 coureurs. À l'époque, quand j'ai pris le club, on était 20, 25, pas plus. Puis après, on était plus de 100, 110 coureurs, donc avec une équipe première. Une équipe junior où on a remporté 8 ou 9 fois le championnat départemental et ensuite également les contre-la-montre au niveau régional, au niveau des jeunes et au niveau des seniors. On a également, ça c'est une satisfaction, on a battu l'équipe Jean-René Bernaudot. Wow. Les Vendéus, avant je les préparais parce que chaque gauche je les prenais derrière la mobilette également pour les entraîner. Donc on préparait toujours à fond les contre-la-montre et on allait toujours voir la veille, c'est-à-dire le samedi, bien sûr le contre-la-montre c'est le dimanche, le samedi sur place pour voir. Et je me souviens pour les jeunes, pour les juniors qui savaient quelquefois pas trop la trajectoire, j'emmenais un pot de peinture et je faisais des petits traits sur la route pour voir juste passer et ressortir. Quoi. Donc le cyclisme, c'est à la fois une école de la précision, du courage, de la persévérance. Oui, tout à fait. Et oui, la volonté. Et puis également, on mettait sur les arbres, on mettait des panneaux. On mettait des petits panneaux et lorsqu'on savait qu'il y avait un costaud qui partait très tôt, voilà, donc on prenait ses temps. Il y avait une voiture qui prenait ses temps, qui me communiquait et on savait où on en était, si on était en avance ou en retard, s'il fallait accélérer ou pas, quoi. Donc tout était à bien. Tout ça a été remplacé par la technologie aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais avant, ils ont quoi pour j'allais dire faire la même chose. Alors, vous avez des outils statistiques évidemment. Oui, mais bon maintenant ils placent les gens parce que les grosses équipes placent les gens de part en part. Que nous on n'avait pas assez de la structure n'est pas assez forte. Donc ça veut dire que là, il y avait une voiture qui suivait un leader devant par exemple et soit par radio ou alors on nous communiquait les temps. Quoi. Donc on savait... Ils ont l'oreillette de toute façon aujourd'hui. Oui, mais maintenant, avant, il n'y avait pas l'oreillette. Donc on est obligé de faire comme ça. Quoi. Alors le circuit cycliste, 62e édition cette année, vous l'avez intégré à partir de quel moment ? Eh bien moi, c'est mon 33e. Alors il faudrait faire le calcul en arrière. 1980 quoi. Donc ça fait déjà une paille. C'est l'année de Lemon ? Greg Lemon, c'est le plus jeune vainqueur du circuit, oui. 1980. Ouais, 18 ans. 18 ans, c'est incroyable. Et ben c'est l'année où vous l'avez intégré quasiment Non, c'est ça ? C'était après. C'est l'année d'après certainement. D'accord, juste l'année d'après. Bon, aujourd'hui c'est une épreuve, c'est la plus grosse épreuve de l'Ouest. Du Grand Ouest, même par étape, entre la Bretagne, Normandie, Pays de Loire, c'est la première épreuve à étape de ce niveau, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon parcours, donc c'est pas encore terminé. Mais bon, je pense. C'est-à-dire que vous avez encore plus d'ambition pour le. On a toujours, quand on a foi, on a toujours des idées, quoi. Donc, voilà. Donc, non, mais c'est formidable. Parce que 33 ans, vous pourriez être un petit peu saturé. Ouais, j'ai une bonne équipe derrière moi. Oui. Donc c'est ça aussi qui. Combien de bénévoles qui bosse vraiment en préparation. On a entre 10 et 15 personnes, quoi. Voilà, et sur le terrain, on est à peu près 90 à 100. Et alors, si vous apportez la même minutie à préparer votre circuit cycliste que vous apportiez à préparer vos équipes, là, ça veut dire que vous devez y passer du temps. Ah ben c'est tous les jours. Là, ce matin, j'étais encore avec la gendarmerie. Non, demain, je suis sur Angers. Lundi, je prends en paille. Donc, tous les jours, je suis parti. Je fais à peu près dans l'année entre 30 et 35 000. Ça nous arrivait des années à faire 35 000 km pour organiser en 6 mois. Bon. Est-ce que c'est plus facile
moins facile ou bon, équivalent à il y a 30 ans aujourd'hui d'organiser? C'est bien plus difficile. Au niveau administrativement, on a des contraintes quand même, c'est difficile. Avant, on n'était pas autant que ça, mais maintenant, c'est... Oui, c'est les contraintes administratives surtout qui vous posent problème. Parce que moi, j'aurais pensé que vous m'auriez répondu, non, c'est qu'il faut trouver des partenaires et que... il y a les partenaires également, parce que la conjoncture n'est pas facile. Mais on a la chance d'avoir des gens qui sont des gens fidèles et qui renouvellent leur... Vous pouvez les citer si vous voulez, il n'y a pas de problème, puisque on est là aussi pour rendre hommage aux gens qui... on a la charcuterie Côme qui a le maillot leader depuis plus de 10 ans, on a les voitures Kia, donc voilà, on a la ville de Sablé-sur-Sarthe, donc on a les boulangers également, on a quand même pas mal de partenaires qui viennent nous donner un coup de main, et notamment le Maine Libre également, qui nous donne un sérieux coup de main au niveau, du rédactionnel. Et le Conseil général et la région. Les collectivités, voilà. Les collectivités, ça. Sans les collectivités, sans le Conseil général et la région, on ne pourrait certainement pas faire... Le budget global, c'est quoi? C'est 360 000, 370 000, ça dépend. Voilà, donc, et c'est un tout petit budget. Alors, par rapport à oui. Nos collègues, certains collègues ont 1,5 fois notre budget pour faire la même course, quoi. C'est une épreuve qui se déroule sur 4 jours, on le rappelle. Ouais, sur 4 jours. Du mardi au vendredi. En l'occurrence, cette année, vous allez partir d'un bel endroit. Saint-Jean-de-Mont. C'est assez sympa. C'est plutôt sympa. Alors, pas Ancenis, ensuite? Alors après, c'est Saint-Géréon. C'est à côté? C'est juste à côté d'Ancenis. Ça va être le mardi. Le mercredi matin, on va repartir d'Ancenis et la Compa pour aller à Angers. Donc là, c'est une petite étape de 88 km, là, à peu près à 52 moyenne, en gros, parce que ça va très vite. Et puis, il y a le contre-la-montre l'après-midi à Angers. Toujours à Angers. Ça, c'est traditionnel, ça change rien. On a passé un contrat de 3 ans, donc voilà, on a renouvelé le contrat. Donc c'est la première année, on a renouvelé le contrat de 3 ans, donc c'est assez intéressant. Et puis le jeudi, on fait Angers pré-en-paille avec la célèbre côte pour arriver au sommet des Avaloirs. Donc, et puis les dernières, c'est Pierre Rolland qui a remporté la course. Donc voilà. Arrivé à la Ferté-Bernard. Et l'arrivée à la Ferté-Bernard. Sur la note cycliste, après avoir passé la côte du Tertre, je pense que là, ça va être également assez intéressant. Bon, évidemment, vous n'avez aucune difficulté à avoir des équipes pour participer. C'est même plus compliqué que ça, parce que vous refusez beaucoup. Le problème, c'est de laisser des équipes sur la touche. C'est ça le problème. Cette année, on va avoir 14 équipes qui vont participer au Tour de France. Et 8 équipes comme Cofidis, quand même, c'est des grosses équipes quand même. Donc on n'a pas pris des équipes de 3e division, on n'a pris que le haut du panier, on va dire. Félicitations pour ces réalisations. Vous portez haut les couleurs de la Sarthe, du coup, dans les autres départements. Oui, tout à fait. Grâce à cette épreuve. Combien de spectateurs, on le sait à peu près sur l'ensemble? 200 000 à peu près. Effectivement. 200 000, oui. Autant que certaines grosses épreuves sportives qu'on connaît ici au monde, par ailleurs. Écoutez, félicitations. Merci, Gérard Féveillé, d'être venu nous parler un peu de vous, de votre passion et puis de la foi dans ce que vous faites. Merci et bonne soirée. Quant à nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans une semaine. Merci de nous avoir suivis.